Alors aujourd'hui, nous allons suivre l'histoire d'un tout nouveau personnage. Un petit garçon qui s'appelle Yanis. Yanis était en plein beau milieu de la nuit, dans son lit, sous sa couette. Dans sa maison, dans sa chambre bien au chaud, le petit Yanis dormait. Quand soudain, quelque chose vient le réveiller. Une petite lueur, une petite lumière vient réveiller le petit Yanis. Alors le petit garçon se réveille, ouvre ses petits yeux et ne comprend pas. Au début, il croit rêver, mais il voit bien, au milieu de l'obscurité, une petite lumière qui vole, une petite lumière qui se déplace, une petite lumière qui bouge. Oh, il ne comprend pas, et puis il se frotte les yeux, car il pensait rêver. Mais non, il se pince et il ne rêve pas. Il y a bel et bien une petite lumière qui bouge. Mais qu'est-ce que ça peut être? Le petit garçon n'en savait rien, mais c'était une luciole. Et il se mit, en quête, d'attraper cette lumière. Alors il sort de sa couette, il se lève, et il commence à suivre la lumière. Et puis la lumière sort de la chambre. Elle descend les escaliers, et elle sort même de la maison. Alors le petit Yanis la suit. Il descend lui aussi les escaliers, sort de la maison, et commence à chasser cette lumière. Il décide de la suivre, qu'importe où la lumière ira, car son seul but, c'est de l'attraper. D'attraper cette lumière qui l'a réveillée. Alors il la suit, puis elle passe dans la haie du jardin. Donc il passe à travers la haie du jardin, et puis il arrive dans la petite forêt, dans le petit bois à côté de la maison. Il suit dans le petit bois, entre les buissons, entre les arbres et entre la mousse. Et puis la petite luciole rentre dans un petit terrier. Un terrier sûrement de lapin ou de renard, on ne sait pas. Alors qu'est-ce que fait le petit Yanis? Eh ben, il la suit cette petite lumière. Alors il décide de suivre dans le terrier la petite luciole. Car très intrigué, il veut absolument attraper cette lumière qui bouge. Alors il y va. Pour ceux qui ne savent pas, une luciole c'est un petit insecte qui, la nuit venue, fait de la lumière. Alors il la suit dans le terrier encore et encore, quand soudain, au bout du terrier, il eut une surprise. Il découvrit un monde bizarre, un monde magique, un monde tout en chocolat. Nous étions un dimanche où le chocolat est à l'honneur, une fête très appréciée par les enfants. Cette fête, vous la connaissez? C'est Pâques. On était la nuit de Pâques et la luciole l'avait conduit dans un pays magique. Et dans ce pays magique, tout était en chocolat. Il avait l'impression d'être dans la forêt où il était entré dans le terrier. Mais cette même forêt était en chocolat. Le terrier était en chocolat, les buissons étaient eux aussi en chocolat, les arbres en chocolat, la mousse en chocolat. De la mousse au chocolat. Et il y avait du chocolat partout. Alors, il ne voit plus la luciole. Alors il décide de retourner dans son lit et d'aller dormir, se disant que ça devait sûrement être un rêve. Et puis sur le passage, il voit un nid d'oiseaux. Et dans ce nid, il y avait des œufs. Mais pas des œufs d'oiseaux ordinaires, des œufs en chocolat. Alors il décide de grimper sur ce petit arbre et d'attraper quelques œufs. Il les glisse dans sa poche, se disant qu'il va se régaler en rentrant à la maison. Et puis il suit le chemin, il revoit la haie, cette fois la haie était en chocolat, alors il décide de la retraverser pour entrer dans le jardin. Et puis il rentre dans le jardin, mais l'herbe est en chocolat. Bizarre, mais tout ce qu'il veut c'est aller se rendormir, pensant qu'en se réveillant, tout sera différent. Alors le petit garçon ouvre la porte de la maison, remonte les escaliers, ouvre la porte de sa chambre et va dans son lit. Son lit était tout en chocolat. Les escaliers aussi, et les portes également. C'est surprenant. Mais bon, le garçon pense toujours rêver. Alors il commence à s'endormir. Et puis presque immédiatement, il se réveille. Pensant que le rêve est terminé, il se rend compte que il y a toujours du chocolat partout, que son lit est en chocolat, que ses jouets aussi. Alors, une idée lui vient à l'esprit. Et si je repassais par le trou, le petit terrier où j'étais rentré?
Alors c'est ce qu'il fait. Il ouvre la porte de sa chambre, il descend les escaliers en chocolat, il va dans le jardin en chocolat, il passe dans la haie en chocolat, et puis il retourne dans cette forêt. Mais si vous vous souvenez bien, au début il avait été guidé par la luciole. Là, la luciole est partie, il est seul, et ce petit garçon ne se souvient plus du tout par où il est passé. Alors il pense que c'est par là, il y va. Il avance, il voit un arbre, puis deux, puis des buissons, et puis il sait plus trop où il est. Il s'est un petit peu perdu. Mais personne va me retrouver. Je suis dans un monde en chocolat et il n'y a personne ici. Je vais être tout seul. Qu'est-ce que je vais devenir ? Le garçon commence à pleurer. Il se dit qu'il ne va jamais retrouver ses parents, il ne va jamais retrouver ses jouets, ses copains, et qu'il va rester ici pour toujours, car il ne sait plus où il est. Il est complètement perdu. Puis il s'assoit, tout en pleurant, et là, qu'apparaît une petite lumière. Une lumière qui bouge, une lumière qui vole et qui virevolte. Une petite luciole. La luciole était de retour. Alors, il décide de suivre la luciole. Puis la luciole l'amène dans une autre direction. Tout droit dans la forêt. Plus il avance, plus les arbres en chocolat sont nombreux. Plus il avance, plus la forêt est dense. Plus il avance, plus il se fait noir. Et puis au cœur de cette forêt très très dense, il trouve une clairière. Une clairière, c'est quand, au milieu de la forêt, il y a un trou avec plus du tout d'arbres. C'est tout plat, il y a de l'herbe, et rien d'autre que de l'herbe. Alors il est dans cette clairière, et puis il voit un drôle de personnage. Un lapin, mais pas n'importe quel lapin. Un lapin qui faisait la taille d'un adulte. Un lapin très très grand. Un lapin avec un beau petit chapeau, une belle moustache et de beaux habits multicolores. Et ce lapin, vous ne le croirez jamais, mais c'était le lapin de Pâques. Et ce lapin de Pâques était en train de pondre des œufs en chocolat. Alors, le petit garçon se cache dans un buisson et observe ce beau lapin. Oh, il n'en revient pas. C'est comme voir le Père Noël. Il a vu le lapin de Pâques. Il ne fait pas de bruit. Et il suit la luciole qui fait marche arrière. Alors il suit la luciole, il fait marche arrière, toujours très content d'avoir vu le lapin de Pâques, même s'il pense que c'est un rêve. Il suit la luciole, puis retraverse la forêt, et la luciole rentre dans un petit terrier. Alors il décide lui aussi de rentrer dans ce petit terrier. Il y rentre, il s'enfonce, il fait de plus en plus noir. Puis il voit une lumière au bout du terrier. Hop, il sort, et le terrier n'est plus en chocolat. Le terrier est bel et bien en terre. Il sort, l'herbe est en terre, l'herbe est en herbe, plus en chocolat. Les arbres sont de vrais arbres, pareil pour les buissons. Il est retourné dans son monde, alors le garçon est très content. Mais il commence à faire jour. Il faut vite qu'il retourne dans son lit, sinon son papa et sa maman vont le gronder, car c'est pas l'heure pour être debout et aller jouer dans la forêt. Alors, il repasse par la haie. Et puis, il passe par son jardin, il ouvre la porte, il monte les escaliers, re-rentre dans sa chambre et se reglisse sous sa couette bien au chaud. Le petit garçon, très fatigué par cette nuit, se rendort. Et puis le matin, son papa et sa maman viennent lui faire un petit bisou pour le réveiller, et il se réveille. Il leur raconte son rêve, et il rigole, et puis il joue un petit peu avec ses jouets. Quel drôle de rêve, se dit-il. Et puis il regarde dans sa poche, et qu'est-ce qu'il avait mis dans sa poche, vous vous rappelez ? Les œufs de Pâques. Il avait mis une petite poignée d'œufs en chocolat. Il regarde dans sa poche pour vérifier s'ils sont toujours là. Et qu'est-ce qu'il trouve dans sa poche ? Des œufs en chocolat. Ce n'était donc pas un rêve. Il avait bien vu le lapin de Pâques. Il était bel et bien allé dans ce pays de chocolat. Et il avait dans sa poche quelques délicieux œufs en chocolat. Miam, miam, miam. Quel superbe rêve, qui en fait n'en était pas un. Alors, vous aussi, vous allez peut-être pouvoir voir le lapin de Pâques, mais pour ça, il va falloir fermer les yeux. Il va falloir fermer les yeux et se laisser entraîner par le sommeil pour aller rêver.
Et au pays des rêves, si vous avez de la chance, vous croiserez au milieu d'une clairière un grand lapin, le lapin de Pâques. Alors bonne sieste les enfants.